Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler du général pasteur Camille Mukasa. En tant que tel, il se présente comme pasteur, donc on va regarder son titre de pasteur. Et lui, il envoie un message très clair. Il envoie un message à nous les femmes. Un message, pas nous toutes, non. Il envoie un message aux femmes claires. Les femmes claires, précisément, il vous envoie un message. Si tu es claire, tu es une femme claire, déjà, pour le sens, on sait que son standard de M. Makoso, c'est les femmes claires. Donc, si tu es une femme claire et tu es pauvre, mais tu es bête. Aussi simple que ça. Non, il n'y a pas d'autre message, c'est impossible. Comment tu peux être clair? Tu es clair, tu arrives dans le pays et tu es pauvre. Qu'est-ce que tu n'as pas bien vendu? Vends-toi. C'est le message qu'il envoie et puis on y va, on regarde ensemble ce fameux message. Ah, je vous dis, on regarde ensemble cette pépite. Quand une femme est belle, elle est claire, elle est mince. Si elle est pauvre, c'est qu'elle est bête. Parce que les gens vont te draguer. Le temps qu'ils te pètent, c'est de l'argent. Invente-toi des choses. Ta grand-mère qui est décédée il y a 15 ans, ramène la rétue, a dit ma grand-mère vient de mourir. Prends l'argent dans sa main. Et va investir. C'est ça on appelle la marmaille. Utiliser son cerveau, son intelligence, son minds. Juste un petit rappel, ce monsieur qui a le titre de pasteur, ou c'est un général, ou c'est un pasteur, je ne sais pas lequel des deux, ou les deux, ou de toute façon, tout le monde a des titres. On est tous pasteurs, on est tous coach, on est tout ce qu'on veut. Lui, il a 2 filles. Il a 2 filles, 2 femmes qui sont appelées dans quelques années à venir à fréquenter les hommes. Il est quand même sur une plateforme publique qui fait le tour, ses messages font le tour. Donc les hommes qui vont fréquenter ces filles, elles sont au courant du message que leur père envoie. Juste vous laisser savoir. Parce que peut-être lui, des fois, il oublie ce détail-là. Mais ces messages qu'il fait, parce que les hommes qui vont venir courtiser ces filles, elles ont des mamans et elles ont des papas. Donc, qui vont regarder un jeune homme, moi j'aurai mon petit frère, j'aurai quelqu'un qui vient me dire, ah, ça c'est la fille de Makoso. Moi je lui dis, tu sais quoi, fais ton coup, protège-toi bien, puis fais ton coup, puis lâche là, dépense même pas $1. Oui, je donne ce conseil-là face à ce qu'il a dit. Et là maintenant, on y va dans notre côté pédagogique. On y va dans un côté pédagogique, dans un côté de qu'est-ce qu'il essaie de dire par là. Donc, en tant que tel, il dit déjà, on sait déjà que la définition de coloriste, ça s'appelle à lui. Parce qu'il a dit déjà plusieurs fois que les plus belles femmes noires, c'était les femmes claires, c'est elles qui brillaient. Et les femmes qui sont pas claires, bah, c'est autre chose. Il a déjà dit, ça c'est son goût, on ne rentre pas dessus. Il a déjà dit, même étant un homme foncé, lui-même, même étant un homme, une figure publique, même étant quelqu'un qui se dit pasteur, mais de toute façon, quand on regarde ça, n'importe quel zigoto est pasteur. Donc les églises, faites attention avec les églises là, parce que toutes les zigotos comme lui peuvent se dire pasteur et lancer leur message de même. Lui, je pense que bientôt, il va faire la promotion de produits éclaircissants. Parce qu'il est à ça de le faire. S'il ne le fait pas déjà, il est à ça de le faire. Peut-être qu'il va faire une de ses filles le promouvoir, mais il est à ça de le faire. Et là maintenant, on regarde un petit peu plus ce message qu'il envoie. Le message en tant que tel qu'il envoie aux femmes, mais le fait que vous êtes clair et que vous êtes en effet, comme parce qu'on sait que beaucoup d'hommes noirs, ils sont comme, ils ont le désir de la femme claire, ils sont vraiment plus la femme claire, ils la mettent en avant. Donc, oui en effet, qu'est-ce qu'il laisse entendre que la femme claire, le fait qu'elle est plus courtisée, donc elle a plus d'hommes qui sont prêts à tout faire pour elle, elle doit pouvoir soutirer l'argent derrière le tout. Un homme vient te parler, fais en sorte qu'il te paye. En tant que tel, c'est ça qu'il fait. Donc, le message qu'il envoie, c'est la culture du 304, la culture du 304, la culture de se vendre. Donc, il dit, donc, t'es clair, t'es une belle femme claire, comment ça t'es pauvre? C'est comme si t'es pas bien vendu. En tant que tel, en gros, je pourrais dire le message, c'est même pas question de femme claire ou pas femme claire. C'est, si j'irais globalement dans son message, sans aller dans le colorisme, je dirais oui, c'est en effet, aucune femme ne doit se vendre à bas prix. Peu importe que tu es clair, que tu es foncé, aucune femme ne doit se vendre à bas prix. Aucune femme ne doit accepter le minimum qu'un homme peut donner parce que il faut connaître comme femme, on a toute une valeur de femme, on a tout un pouvoir de femme pour un homme hétéro, bien sûr. Donc, il y a même des hommes pas hétéros qui vont aussi avoir besoin d'une femme comme couverture.
Ça peut être un autre sujet, mais on le sait aussi. Mais dans tous les cas, en sachant ça, toute femme, comme si on enlève son côté coloriste du pasteur Camille Makosso, on y va du côté message général. Oui, en effet, c'est le rôle d'une femme de se présenter, de se vendre, de faire en sorte que de ne pas accepter n'importe quel zigoto et de savoir que un homme qui vient vers elle, qui n'investit pas, un homme qui vient vers elle en lui offrant le minimum, elle peut refuser parce qu'elle a un pouvoir de femme. Ça, de ce message-là, quand je vais globalement, c'est un message qui peut passer. Et puis des fois, trop souvent, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit le contraire complètement. On voit dans la culture renversée, maintenant la femme, l'homme pourrait être intéressé par elle, être attiré par elle, mais c'est la femme qui va faire tous les efforts. La femme qui va faire les efforts de le montrer. Regarde, moi, je suis capable de gérer. Tu vois, tu n'as pas besoin de trop investir en moi. Moi, je vais mettre le 50 ou le 60 ou le 75. Regarde, moi, je peux préparer. Moi, je suis une bonne femme, je vais préparer pour toi. Attends, regarde, moi, je peux même nettoyer tes vêtements, prendre soin de toi. Attends, regarde, moi, je peux faire toutes les belles positions pour toi. Regarde, on est en train de tout se vendre sans laisser l'homme faire aucun effort. Donc, dans ce message-là, si on enlève le côté coloriste, on peut comprendre ça et ça peut faire du sens. Donc, aucune femme ne devrait accepter le minimum d'un homme juste sous prétexte que si un homme est pas prêt à y aller vers toi parce que trop d'investissement trop d'efforts avec une type de femme comme ça, je vais devoir m'investir, je vais devoir être préparée, je vais devoir bien parler, je vais devoir avoir une tête sur les épaules, c'est trop d'investissement. Je vais devoir avoir un plan. Donc, il s'en va. Donc, on doit, si en effet, dans ce message-là, qu'est-ce qu'on retient comme femme, on doit aussi se positionner comme étant, je suis le jackpot. J'ai quelque chose. Tu viens vers moi, tu es intéressé par moi, mais pour avoir mon attention, tu dois aussi être à la hauteur. Si on se positionnait comme ça, on ne serait pas en train de galérer dans l'amour-misère. Cet amour-misère qui semble être, que certaines veulent positionner comme étant le choix ultime. On n'a pas le choix, sinon, si t'es trop difficile, tu vas pas avoir d'homme. Quand on entend des femmes qui disent ça, moi je dis, la définition de pick me, c'est elle. Mais non, si t'as des critères, tu vas pas avoir d'homme. N'importe quel zigoto qui vient vers toi, qui se promène avec toutes les bactéries sur lui, les virus ambulants, tu dois limite t'ouvrir complètement et l'offrir tout. Non. Et ça, c'est ce message-là qu'on retient dans tout son côté. On enlève le côté coloriste qu'il veut nous apporter. C'est ce message-là qu'on retient. Mais bien entendu, lui, c'est quand même une personnalité TikTok, une personnalité d'Internet, donc il pique un peu. Il sait que s'il y va avec un message comme ça, général pour la femme, mais ça va être trop beau. Donc il veut faire les gens réagir, donc il fait exprès d'insister sur... Mais c'est les femmes claires, les belles femmes claires seulement qui peuvent donner un prix élevé, qui peuvent exiger de quoi quand un homme vienne vers elles. Donc ils sont supposés avoir la richesse à elles. Si la femme n'est pas claire, elle ne peut pas réclamer la richesse, donc elle doit accepter n'importe quel déchet. Désolé, le mot déchet est sorti. Mais en vrai, c'est exactement ça que lui dit. Mais pourquoi il dit ce message-là comme ça? Parce qu'il veut provoquer. Il veut nous provoquer. Il veut que nous, les femmes, la femme foncée, on fasse mais là, comment il dit ça? C'est pas gentil, ça veut dire c'est juste les femmes claires qui méritent de ci. Il veut nous faire réagir comme ça. On comprend le mind, on comprend le mindset. Mais on sait aussi dans le côté l'homme noir, oui, l'homme noir est très coloriste. On le sait ça. Quand l'homme noir va faire l'hypocrisie, dire il faut pas que les femmes se décapent la peau, faut pas que les femmes mettent des extensions, mettent des perruques, faut pas que les femmes font ci, pourquoi les femmes font des BBL, pourquoi les femmes mettent des injections, pourquoi les femmes font ci. En vrai, ce n'est que du pipeau. Parce que les femmes, on le sait, on regarde le marché, maintenant il faut y aller par intérêt. La plupart des femmes, plus tu vas voir la femme qui va investir en elle, qui sait qu'à un certain niveau, elle ne va pas aller vers le type d'homme qui la rejette à la base. Elle va aller vers l'autre type. Est-ce que vous suivez?
Elle va aller vers l'autre type et l'autre type, c'est souvent des non-blacks. Des hommes qui sont européens, américains, qui ont les yeux bleus, qui ont les cheveux roux, des hommes qu'ils ont été, qui peuvent prouver qu'ils ont été à telle université, qui peuvent prouver telle chose, que des hommes qui eux autres, tu vas pas te battre pour aller gratter quoi que ce soit chez eux. Que des hommes qui eux autres, ils n'ont pas le complexe de dire par les teintes de peau. Et c'est ça le combat que ça se retrouve. Le combat, c'est même plus le combat de je vais aller avec un blanc parce que c'est mieux. Je vais pas rester avec un homme qui a des préjugés aussi barbares que la teinte de peau. Oh, ta teinte à toi, c'est beau, donc t'es belle. Toi, ta teinte, c'est trop foncé, donc t'es laide, tu dois tout accepter. Donc, quand tu déclares que la femme qui est plus foncée, elle doit donc tout accepter, c'est sûr que elle, sa pauvreté est confirmée, est comme expliquée. C'est expliqué, c'est comme, c'est explicable. Wow. C'est confirmé qu'une femme foncée soit pauvre. Donc, c'est confirmé pour lui qu'une femme foncée accepte l'amour misère. Donc, pour lui, c'est confirmé encore qu'une femme foncée, mais accepte que son homme la trompe. C'est confirmé pour lui qu'une femme foncée doit accepter le 50 que l'homme va le donner, ou même plus 50-50. Ces hommes-là, maintenant, et des fois, ils vont donner... Ils vont faire la femme donner 60, ils donnent 40 et ils diminuent de plus en plus. On n'est plus dans 50-50 là. Les autres, ils diminuent le plus leur apport. C'est confirmé que la femme foncée, au-delà de tout ça, elle doit toujours se prouver qu'elle est une bonne femme parce qu'elle est foncée déjà, elle doit se prouver. Donc, on doit accepter tout ça sans regarder dans le monde, regarder d'autres options qu'ils ne sont pas dans ces complexes-là. Dans d'autres options, là, un homme là, va regarder la femme, il va voir les traits de la femme. Oh, elle a des très jolis traits. Elle a un beau nez. Elle a des beaux traits. Et puis c'est ça qui va, la symétrie de sa face. Et c'est ça qui va le faire générer et trouver la femme de son goût. Oh, en plus d'avoir de très beaux traits, ses traits sont pas trop disproportionnés, ses traits sont assez fins, assez symétriques. En plus de ça, mais elle a un background. Donc, c'est un background académique, une profession. Je peux me retrouver dans un dîner d'affaires, l'inviter comme mon +1, mon invité, et elle va pas me faire honte en regardant la lune et disant « Oh, il y a combien de lunes? » Donc, c'est encore un plus. Il va regarder ça. Oh, cette femme-là dans le foyer, mais même si je suis celui qui pourvoit le plus, principalement, mais elle va pas juste être une dépense, je veux être riche sur ton dos, non. Elle a des points de vue stratégiques aussi de son côté, elle va pas juste rester assise et faire comme ça, parce que même les hommes qui sont riches, je veux pas ça là. Donc, ça veut dire son conseil, oui, ça peut faire du sens. Quand j'enlève le côté coloriste et je comprends qu'en effet, aucune femme doit accepter l'amour misère. Aucune femme doit accepter une femme qui accepte de juste se livrer à un homme pour se livrer à un homme, mais elle est bête parce qu'elle accepte la pauvreté. La pauvreté, je le remplace même par amour misère. Mais au-delà de ça, son commentaire, lui, comment il l'a mis, c'est sûr qu'il l'a mis pour choquer, ou sinon ça fait vraiment partie de son cas. C'est-à-dire, quand il regarde ces deux filles qui grandissent, il dit « Mes filles, comme vous êtes claires, je ne sais pas claire, chaque personne aussi a la perception de c'est quoi être clair. Comme moi, peut-être, quand j'ai regardé quelqu'un de clair, je vais voir qu'à la teinte de Rihanna, je vais dire c'est clair. Quelqu'un d'autre, peut-être, pour lui, Marcoso, il regarde ses filles, il va trouver que ses filles sont des métisses. Pourtant, moi, je vois que ses filles sont bien brunes. Mais chacun a la perception, c'est quoi être clair pour lui, c'est-à-dire, je ne sais plus trop. Donc, je ne sais plus trop c'est quoi la définition d'être clair, mais lui, ça veut dire que quand il regarde ses filles, il est dit comme conseil, mes filles, comme vous êtes claires, vous êtes des belles filles claires, faites en sorte d'être riche, grattez les poches des gars, amenez, même si dès que le gars vous parle, faites-le dépenser pour vous, et prenez l'argent de n'importe quel gars, et le danger de ça. En plus, lui, il se dit pasteur, donc spirituel. Il sent pas le danger de ça. Bien, un homme, quelqu'un peut te donner, quelqu'un là, déjà on te dit de ne pas prendre l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne laisse pas quelqu'un dépenser pour toi quand tu ne l'aimes pas. Évite ça.
Il y a une malédiction derrière les cadeaux que quelqu'un peut te faire. Tu acceptes un cadeau de quelqu'un que tu n'aimes pas, il y a des malédictions derrière que tu déclares dans ta vie. Il faut éviter de faire ça. Mais si tu sais que dans ton cœur, tu n'aimes pas cette personne, ou tu t'es pas intéressé par cette personne ne te plaît pas, peu importe comment tu veux le définir, et la personne vient te donner un cadeau, tu dois refuser tout de suite, tu dois l'annuler tout de suite, parce qu'il y a un rattachement spirituel à ça. Donc lui, en tant que tel, il est en train de donner comme conseil à ses filles et aux filles d'autrui. Acceptez l'argent des gens pour vous devenir riche, pour faire votre richesse. Donc lui bâtit la richesse avec l'argent seulement. Alors que combien de gens qui ont plein d'argent, mais ils sont d'une telle pauvreté, leur âme est tellement pauvre qu'on les voit commettre des actes désespérés. L'exemple parfait, les filles qui sont allées faire le Dubaï, là, le Portal. On les a donné de l'argent pour ce qu'elles ont fait, mais est-ce que vous pensez qu'elles sont en paix? Si elles ne doivent pas consommer leurs produits pour pouvoir peut-être avoir un peu dormir avant de pouvoir fermer leurs yeux, ou elles ne doivent pas consommer à l'excès pour pouvoir se reprendre. On les voit, elles n'ont pas le choix de montrer leur matériel pour essayer d'avoir de la valeur aux yeux des gens. Elles n'ont pas le choix de faire ça, de montrer, regarde, j'ai des sacoches, une sacoche, regarde, tu les vois là, comme quand ils sont là, leurs sacoches, leurs souliers pour montrer. Regarde, je suis dans tel restaurant en train de manger du jambon. Parce que c'est comme pour tout le goût de ce que tu as reçu des hommes riches qui t'ont donné. Même le jambon a même plus le même goût que quelqu'un d'autre qui est venu avec son argent manger au restaurant. Quelqu'un qui est là, qui est fier, qui est là en train de manger. Et toi, tu sais là que ta richesse, comment tu l'as fait, la nourriture n'a pas le même goût. Vous n'êtes pas dans le même état de profiter. Même tu vas dans un voyage, tu dis t'es première classe, mais tu sais qu'en étant première classe, c'est quoi qui t'attend? Et la personne qui voyage même en économie, dis-toi qu'elle est en train de kiffer plus que toi. Toi, tu es déjà blasé de la vie parce que même si tu dis « Ah, mais je suis riche, même sur les réseaux, déjà quand on regarde les créateurs de contenu, vous savez, toutes les filles d'Instagram, on les voit plus là maintenant. Avant, on les voyait toutes en train de poster devant les autos de luxe, tout ça, mais ça ne vend plus. Maintenant, soit celles qui ont avec la personnalité, on les voit maintenant essayer de faire des petits sketchs, présenter des vidéos, faire des vlogs pour avoir l'air plus humaine. Les autres, elles sont toutes sur les contenus pour adultes, dans les sites payants pour adultes. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Parce que c'est ça. C'est ça. Quand on voit là, une parenthèse, une candidate de télé-réalité qui est maman de 2 enfants, qu'on la voit kiffer sa vie à Dubaï, et on voit récemment, elle annonçait « Ah, mais moi, maintenant, dans le retour de ma vie, l'évolution de ma vie, je me retrouve sur les... » Elle fait la promotion de son site pour adultes. C'est comme le monde fait les choses à l'envers. Habituellement, quand tu es plus jeune, tu es plus vulnérable, tu fais toutes tes bestialités, toute ta débauche, et quand tu commences à grandir, à prendre l'échelon, tu évolues, tu retires ça de toi. Mais quand tu restes dedans, c'est parce que tu n'avais rien d'autre à montrer, tu étais vide. Donc, et puis là, ils voient que ça impressionne plus les gens. Même si tu dis, ah, regarde ma belle auto, mais ça impressionne pas. Je regardais comme ça un show sur Netflix qui s'appelle Young African, les riches Young African d'Afrique. En même temps, d'un sort, je trouve ça fun de voir ça parce que juste de montrer que, tu sais, en Afrique, je comprends le concept qu'ils ont fait juste pour dire, en Afrique, c'est pas juste les images qu'on montre comme si c'est la famine partout. Non, il y a la richesse et l'abondance comme un peu partout, c'est un continent. Donc, je trouve ça beau. Mais quand je regarde, il n'y a pas de personnalité marquante. Des fois, quand je regarde une émission, j'aime chercher une petite personnalité, retrouver une personnalité en moi. C'est peut-être pour ça, par exemple, quand je regardais au début les Kardashians, je retrouvais Chloé en moi comme personnalité qui disait un petit peu qu'elle s'en filtre. Mais quand je les regardais, au-delà de parler, même ils étaient à table à un moment. Ah non, peut-être Annie. Dans cette émission-là, peut-être c'est Annie qui sera un petit peu moi, donc des fois sans filtre. Ouais. Mais quand tu les voyais à table, première fois qu'ils se rencontrent, et celle qui organise le souper, c'était de mon ego. Ah, on a même portefeuille, on est toutes de la même valeur parce que la valeur était associée à l'argent. C'était tellement superficiel, froid et indélicat, un manque de goût. Et je me dis, mais
toi, t'es dans une table comme ça, dans une fête comme ça, et puis tu vois, ouais, si t'es là, c'est parce que t'as de l'argent comme nous. Oh my God! Rendu là, moi, je vais au McDonald's et puis je mange mon Big Mac, là. Mais il y a du monde que eux autres, c'est leur summum de se retrouver dans des endroits aussi vides de goût, tout superficiel, tout en train de juger. Moi, j'ai plus d'argent que toi. Moi, je suis plus... Bref, c'était ce que j'avais à dire sur le tout, guys. Donc, je vous laisse sur ce. Mais c'était le message du pasteur. C'est pour ça que je vous dis, c'est beau les églises, mais il faut du discernement pour redétecter les messages que les églises passent et les soi-disant pasteurs. Parce que maintenant, c'est pas tout le monde, il se réveille, il se déclare, ils mettent le titre de pasteur pour passer des messages de haine, des messages de division, sous prétexte en disant « Ah, mais non, c'est comme ça les faits. » Les faits sont comme ça parce que vous l'avez décidé. Vous avez décidé que la femme claire était plus belle et méritait d'être riche et méritait de tout avoir, de briller face à l'autre femme. Donc, c'est de la division seulement que vous avez créée. Donc, c'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Laissez-moi vos commentaires. On se voit au prochain.